Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima. On parle météo dans ce journal et météo des plages également, puisque plusieurs ont été fermées ces derniers jours sur notre territoire. On vous emmènera dans les coulisses de Amazon à Bouc-Bel-Air. Le géant développe ses livraisons à vélo et coup de projecteur sur l'assaut Les Canoublières qui met en avant les femmes qui pratiquent la voile à Marseille. Elles participent à un championnat en ce moment. À la une, je vous le disais, cette météo torride qui s'est installée sur l'Hexagone. En Bretagne, la vigilance orange canicule a été activée, la plus précoce jamais déclenchée. Les nuits tropicales vont s'enchaîner sur le territoire. Les températures maximales vont frôler les 40 degrés dans les prochains jours. Les autorités appellent à la vigilance et à adapter les activités extérieures face à ces températures. Et c'était parfois compliqué de se rafraîchir ces derniers jours sur notre territoire. Plusieurs plages étaient encore fermées en ce début d'après-midi. Certaines communes du littoral ont pris des arrêtés de précaution en raison de pollution organique et bactérienne. C'était par exemple le cas à Saucé-les-Pins, un reportage d'Océane Portelli. Dans les dernières heures de fermeture des plages de Saucé-les-Pins, les riverains ont exprimé leur déception face à une situation qui tombe en plein début de saison estivale. Mesdames, la baignade est interdite. C'est dérangeant, oui, parce qu'il fait chaud quand même. Déçu, bah oui, du coup, après on comprend mieux pourquoi il n'y a personne. C'est comme ça, après on s'y fait, tant pis, c'est pas grave. Hein. Que l'eau, en plus, elle n'est pas propre. On le voit qu'elle est trouble, qu'elle n'est pas habituelle, quoi. Oui, moi également, non, je ne me baignerai pas dans cette eau. Le maire de Saucé-les-Pins rappelle qu'il s'agit d'un phénomène déjà observé en Provence, apparu il y a une vingtaine d'années par ballast de bateaux. Par exemple, au mois d'août de l'année dernière, pour la même algue sur les mêmes motifs, on avait déjà dû fermer les plages pendant 2 jours en attendant des résultats d'analyse. C'est une mesure préventive que nous prenons à 4 communes avec Martigues, Ansuès et Carie. On a fait des analyses en express et on essaye de pouvoir rassurer la population le plus rapidement possible. Le phénomène pourrait également se déplacer plus au sud en direction de Marseille et du secteur des Calanques. À Saucé-les-Pins, à Carry-le-Rouet et à Ansuès-la-Redonne, les plages sont à nouveau ouvertes depuis quelques heures suite à de nouveaux résultats. Pas encore de feu vert concernant les plages de Sainte-Croix et de la Solse à Martigues. À noter également un épisode de pollution de l'air en ce moment dans le département ce mardi. Il devrait se terminer demain avec l'arrivée du vent. Depuis 6 ans, parents d'élèves et syndicats se battent à Port-de-Bouc pour l'ouverture d'une classe Ulysse dans un collège. On le rappelle, ce dispositif offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée, notamment pour les jeunes en situation de handicap. Il y a 2 classes Ulysse à Martigues, mais aucune à Port-de-Bouc. Un problème majeur, selon Valérie Zika-Dussol, déléguée syndicale. Elle était l'invitée de Laurence Durando dans le Tout Info ce midi. Il y a des élèves qui sont sur liste d'attente et qui malheureusement, faute de place, intègrent une 6e ordinaire. Et une 6e ordinaire, c'est une orientation par défaut. Mais les élèves en situation de handicap ne sont pas des élèves par défaut. Ce sont des élèves à part entière dont on doit avoir toute notre considération. Que penser d'une société qui malmène à ce point les élèves en situation de handicap ? 6 ans, c'est quand même inhumain, je trouve. Il y a des familles qui renoncent à faire une demande d'Ulysse collège, surtout pour des questions de transport. Parce que comme il n'y a pas d'Ulysse collège à Port-de-Bouc, bien pour eux c'est finalement la double peine. Ils ont un élève en situation de handicap et en plus ils doivent se déplacer jusqu'à Martigues pour. Donc trop compliqué. Voilà. Donc on a 3 familles cette année par exemple qui sont dans cette situation-là. Ça aussi ça devrait être un droit. Alors il existe des taxis, mais il faut savoir que les taxis ne sont pas suffisamment payés et il faut savoir qu'il y a certaines familles qui ont du mal à trouver un taxi pour se déplacer aussi. Donc c'est pas si évident que ça du tout. Un rassemblement a eu lieu pour porter ses revendications en fin d'après-midi devant le collège Frédéric Mistral. Depuis son site logistique de Bouc-Bel-Air, le géant de l'e-commerce Amazon a dévoilé les coulisses de sa stratégie de livraison durable pour la cité phocéenne. Désormais, la quasi-totalité des colis destinés à l'hypercentre marseillais sont acheminés via des vélos cargo électriques. Un reportage de Noreen Werfeli.
plus pratique mais aussi plus propre. L'impact environnemental est au cœur du discours de cette entreprise. Pour Olivier Pellegrini, directeur des opérations développement durable pour Amazon, le choix du vélo cargo à Marseille est une évidence. Alors définitivement oui, on veut avoir un système de livraison qui réduit les impacts carbone, ce qui veut dire utilisation de véhicules électriques ou livraison à vélo. Et dans Marseille, ça se prête totalement. Et donc aujourd'hui, on est très heureux d'annoncer que l'hypercentre de Marseille est livré quasiment exclusivement à partir de vélos. Mais avant d'être livrés à Marseille, ces colis transitent par le centre de Bouc-Bel-Air, inauguré il y a 9 ans. Il se modernise de nouveau. Nada Kamal, responsable des opérations Amazon. Donc là, actuellement, il y a des travaux de modernisation sur site, donc afin d'agrandir notamment sa capacité et de pouvoir processer donc davantage de colis, afin de répondre à plus de demandes clients. Donc sur les 35 sites actuellement en France, donc le site de Bouc-Bel-Air fait partie des plus grands sites. Enfin, l'ADEME, agence de la transition écologique, estime à 23% l'impact carbone en moins grâce à la livraison vélo. C'est aussi plus rapide avec un gain de temps estimé par l'agence à 43%. Et chaque jour, près de 10 000 colis sont livrés au départ du site de Bouc-Bel-Air. On reste dans le Var et on part du côté de Gardanne. Sur la route d'Aix-en-Provence, l'écomusée de la forêt méditerranéenne s'impose comme un poumon vert pédagogique entre découverte d'espèces rares, sensibilisation aux incendies et rencontres avec les animaux de la forêt. Magali Ricardi, directrice de l'établissement, nous explique comment se compose ce lieu situé au cœur de la nature. Donc la partie intérieure, on a 1h30 de visite guidée, où là il y a des guides animateurs qui font vraiment l'ensemble des surfaces du musée, parce que ça fait 800 mètres carrés, donc il y a 3 niveaux différents, la faune, la flore, une expo aussi éphémère en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle. Donc là vraiment on va leur montrer les spécificités de la faune et de la flore. Donc ça c'est guidé, et après on a 1h30 en autonomie dans le parc forestier. On leur donne une petite feuille de route, et ils partent à la découverte de la forêt sous forme de panneaux pédagogiques avec un sentier d'interprétation. Et du coup, ils vont répondre à des questions et trouver un mot mystère. Donc ça, c'est pour la partie scolaire. Les enfants, parfois, vous me l'avez dit tout à l'heure, parfois les enfants ne savent même pas qu'on a des domaines forestiers comme ça, que la forêt méditerranéenne existe même. Oui, c'est vrai, on a beaucoup d'enfants qui sont vraiment coupés de la nature, et nous, c'est ce qu'on veut aussi développer ici, c'est les reconnecter à la nature, leur montrer en quoi la nature est importante, ne pas avoir peur d'une araignée, d'une fourmi, d'un papillon. C'est important, cet écosystème riche autour de nous, et donc on veut les reconnecter un petit peu à ce monde-là, et c'est tout le travail qu'on fait avec mes équipes au quotidien. Chaque année, le musée accueille 11 000 visiteurs, dont 8 000 scolaires. Elles ont pris le large, 8 femmes, un bateau et un défi un peu fou, participer au J70 World Championship. Ça se passe en ce moment au stade nautique de Florence-Artaud à Marseille. L'association Les Canoubières participe à cette compétition de voile pour porter l'élan des femmes marseillaises. Elles y ont toute leur place. Inde Guéji, présidente de l'association. C'est un sport en plus où la force physique est un élément qui est moindre par rapport à, je dirais, la maîtrise de soi, la stratégie. Enfin, ça fait appel à énormément d'autres choses qui, de façon naturelle, en fait, les femmes en sont aussi bien dotées, et même des fois mieux que les hommes pour certains hommes. Sur ce mondial, j'ai pas le chiffre, mais je crois qu'on est peut-être moins de 5 équipages totalement féminins sur ce mondial, sur 100 bateaux. Donc déjà, il y aura ça. Peut-être de façon plus générale, c'est de dire, mais en fait, à Marseille, tout est possible si on se retrousse les manches, et que ça soit Marseillais, Marseillaise, que ça soit institution politique. Faites-nous confiance, en fait, parce qu'on en est capable. Propos au micro de Davy Moisson pour Maritima. La compétition se termine le 30 mai. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Et dès 6h demain, vous retrouvez l'équipe du Grand Réveil, Raphaël Kayat et Laurent Courreau en direct sur Maritima TV et Maritima Radio. Je vous souhaite une très bonne soirée.